Salut, c'est Nino. Si tu veux voir une nouvelle vidéo sur YouTube, swipe up. Salut à tous, nous nous retrouvons pour notre première vidéo sur AIS, All International Sports. Donc on va parler de 3 championnats. Nachi va parler de la Bundesliga, moi de la Ligue 1 et Anthony de la Première Ligue. On va commencer par la Bundesliga. Donc le match d'hier c'était Dortmund-Fribourg et on a pu voir un Dortmund écrasant avec un Haaland combiné avec un Reina, mais vraiment incroyable. Je suis obligé de dire. On peut pas dire incroyable là, c'est incroyable, t'as vu. Et donc Haaland qui met un doublé, une passe décisive, avec Reina lui qui met 3 passes décisives, un but d'Emre Can. Et franchement Dortmund, que dire? Jusqu'à quand? Ah, et d'un point de vue de classement, Dortmund. Là, du coup, je crois qu'ils sont 3e. T'as Haaland, il est 2e meilleur buteur de Bundesliga. Avec combien de buts? Il a 4. 4 buts. 4. Et là, je crois, là, ça fait quoi? 15 buts en 17 matchs. 16 buts en 17 matchs. Le gars a une grosse machine de guerre. Incroyable. Il est moche, mais qu'est-ce qu'il est fort. Ah ouais, Ça c'est il sûr. paye pas de mine comme dirait Pierre Ménez, mais qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là. Et non, Dortmund, encore une fois, impressionnant. Fribourg, qui a pas fait le poids, 4-0. Que dire? On peut faire le parallèle avec Leipzig, du coup, qui eux aussi gagnent 4-0, qui sont premiers, du coup, au championnat. T'as Schalke, 0-4. Ils prennent 4, mon frère, hein. T'as vu? Donc, ils ont coulé 3-0 au bout de 45 minutes. Je sais pas ce que vous voulez en dire. Mais après, Nachi, moi personnellement, tu vois, je suis pas trop penché Bundesliga. Ouais. Mais en fait, j'aimerais bien avoir ton point de vue dans le sens où Fribourg, c'est un club que je connais pas particulièrement. Moi, perso, Et peut-être que ça enlève un peu. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, après, ça reste un match. Sur le papier, tu sais, c'est le foot. Même si des fois sur le papier c'est déséquilibré, bon, on peut revenir sur. On va en parler un peu plus tard, mais du cas PSG-OM, tu vois, où sur le papier, Marseille s'est claqué. comme d'habitude. Ouais, comme d'hab. Après, on est tous parisiens, mais Marseille, pour nous, c'est claqué. Ils ont réussi à renverser la machine parisienne en gagnant 1-0. Donc, même si sur le papier, c'est déséquilibré, sur le terrain, des fois, mentalement, si vous n'êtes pas dedans, vous vous faites défoncer. Hein. Ah, ça c'est clair. Donc, non, mais franchement, je pense que Leipzig, Dortmund, après, ça fait déjà quelques années qu'ils sont en Bundesliga, ils sont très chauds, mais vraiment à surveiller. Avec Reina, qui peut facilement finir meilleur passeur à la fin de la saison. Donc, Et c'est aussi intéressant de souligner que Haaland garde une certaine constance aussi dans ses performances de la saison dernière, qui confirme à chaque fois. Ah oui, franchement, il est constant. C'est vraiment pas un feu de paille comme l'a pu être James Rodriguez avec Monaco et la Coupe du Monde de 2014. Là, il est vraiment constant. T'as 16 buts en 17 matchs. Incroyable. Ouais, mais après, ça fait que 2 saisons qu'il est connu. Ça fait que 2 saisons. Mais c'est un peu, hein. on peut faire la comparaison avec Mbappé. Tu vois, c'est un peu le même parcours, tu vois. Bon, ils ont très vite explosé et tu sais que derrière, ça va pas décevoir. Donc voilà. On verra bien. Dans le cadre de la 4e journée de Première Ligue, on a eu l'opposition entre Leeds de Marcelo Bielsa et Manchester City de Pep Guardiola. Alors, c'est clair que déjà, au premier abord sur le papier, c'est pas un match si étincelant que ça, dans le sens où Manchester City est clairement supérieur à Leeds sur le papier, mais la rencontre c'était tout autre chose en fait, dans le sens où Leeds a su répondre, il y a eu beaucoup d'intensité dans le jeu, d'égalité sur la possession. Leeds a su répondre à Manchester City, comme Manchester City a su prendre l'avantage sur Leeds. Franchement, le match était très ouvert entre les deux. Au début, c'est clair qu'on pensait que Manchester City allait facilement remporter le match, surtout que Raheem Sterling à la 17e minute, il ouvre le score en dribblant 2 ou 3 défenseurs et en enroulant sa frappe côté droit facilement, comme il sait le faire. Et à la 53e minute, Leeds a fait entrer leur nouvelle recrue, Rodrigo, l'ancien Murciélagos de Valence, qui a su marquer juste après 3 minutes de jeu le but égalisateur. Et après, ils ont su gérer le but qu'ils avaient marqué. Et ça s'est soldé sur un match nul, un but partout. Après, Anthony, moi je pense qu'on pouvait un peu s'y attendre vu le match qu'ils ont fait contre Liverpool. Mettre 3 buts contre Liverpool. Liverpool a juste gagné au penalty
On va pas dire que c'est de la chance de la part de Liverpool, mais on pouvait s'y attendre d'un gros match de la part de Leeds contre City. C'est clair que ce match, c'est vraiment le match révélateur dans le sens où Leeds, c'est le promu, l'équipe qu'on attendait vraiment qui allait bouger les grands. Et Manchester City, ça fait que confirmer un peu leur début de saison catastrophique. Plus difficile. Après, ils sont aussi sur la fin, sur la même lancée que la fin de la saison précédente. Ouais, mais après, moi. Avec en Ligue des Champions, c'était complètement difficile. Ils se sont fait rouler par Lyon et tout ça. Après, moi, Leeds, il me rappelle un peu Leicester quand ils ont été champions. C'était avec Bielsa. Ouais, c'était avec Bielsa aussi. Voilà. Non, c'était pas avec Bielsa, c'était avec l'autre. Non, sérieux. Non. Comment il s'appelait là? Comment il s'appelle? Ranieri. Ouais, Claudio Ranieri. Voilà. D'ailleurs, il est disparu lui aussi. Ouais, je sais plus, il est où lui. Bah du coup, bah voilà, franchement le match il était grave intéressant. Leeds, à chaque fois qu'ils jouent, c'est du beau football. Franchement, pour ceux qui regardent pas Leeds souvent, je vous conseille de regarder leur match. Franchement, ils envoient du beau jeu, ils savent répondre. C'est comme s'ils viennent. En fait, ils n'ont pas vraiment quelque chose à prouver. Ils jouent leur jeu. En fait. Ils n'ont pas de très grandes stars, mais ils ont un bon collectif. C'est vraiment un peu comme l'Ajax en Ligue des Champions ou Leicester. Bah là, juste récemment, l'Atalanta où c'était vraiment une grosse machine. Et je pense que pour moi, que Leeds, ils finiront facilement dans le top 10 de la première ligue. Ouais, très facilement. Pour moi, s'ils continuent sur cette constante. Après, faut toujours rester. Ouais, faut rester objectif. Mais si moi, je pense qu'ils seront je les vois peut-être en haut de la deuxième partie de tableau. Genre, vas-y, un peu. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront pas relégués. Non. Après, tu sais pas, il y a des équipes qui ont déjà fait un bon début de saison, qui se sont crachées mi-saison et une fin de saison catastrophique. C'est ça. Donc, à voir, franchement. Mais à voir. À surveiller, parce que pour l'instant, ils reviennent fort. Mais franchement, comment ça part, que du lourd. C'est prometteur. Donc le PSG a beaucoup été critiqué durant cette saison, enfin ce début de saison, avec la première défaite lors de la première journée contre Lens 1-0. Après la défaite contre Marseille 1-0 aussi, coup de chance. Et c'est un coup de chance. Ah ouais, un vrai coup de chance. Mais une défaite quand même. Voilà. Et donc le PSG a su hausser son niveau de jeu contre Angers en leur infligeant un score de tennis de 6-1. Un vrai score de tennis. Ah ouais, ça c'était vraiment un vrai score. Manque de respect. Donc sur le papier, forcément le PSG était favori avec les cadres qui étaient présents comme Neymar, Mbappé, Icardi, Gay, Kipembe en défense et la nouvelle recrue. Et avec la nouvelle recrue, donc le Florenzi qui a marqué son premier but. Donc le PSG, ils ont dominé franchement leur match avec 15 tirs, 10 frappes cadrées, la possession de 57%. Et franchement, ils ont tué Angers. Vraiment, ils ont tué Angers. Donc les buteurs, c'est doublé de Neymar, un but de Draxler, un but de Mbappé, un but de Gay. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le premier but de Florenzi qui est magnifique. Mais bon, on ne sait pas s'il voulait centrer ou il voulait tirer. Bref, l'important c'est qu'elle est au fond des filets. On ne saura jamais, mais la balle elle est au fond, c'est plus important. C'est l'essentiel. Et donc, franchement, comme j'ai dit, sur le papier, le PSG était favori, mais avec le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais là, c'était plutôt un cauchemar pour Angers. Et l'entraîneur, ça n'a pas forcément eu l'air de le toucher, puisqu'il a réussi à demander le maillot de Neymar en plein milieu du match. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est passé. Ça nous rappelle Claude Leroy, Congo Zaïre au téléphone. On ne sait pas pourquoi. Et voilà, franchement, Angers, c'était une défaite cauchemardesque. Franchement, faut qu'il se réveille parce que 6-1, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais après, enfin, la machine parisienne est lancée. Et enfin, Neymar, vraiment au niveau. Parce qu'avec sa chaussure, peut-être que c'est ça en fait. C'était pas trop ça chez Puma, c'était pas trop ça. Puma, grosse chaussure, c'était pas trop ça. Mais bon, là, il a mis un doublé, il a été le homme du match avec une note de 8,5. Il a mis 2 petits points, je sais même pas comment il a fait. Sa grosse chaussure. La bodasse. La bottine. Et donc Paris, ça leur a permis de remonter au classement à la 3e place. Ah ouais, quand même. Ouais, au début on entendait Marseille est devant, sauf que là Paris est 3e. Donc les premiers c'est Rennes, les deuxièmes Lens. Marseille, ils enchaînent les contre-performances. Ouais, ils enchaînent. Ce soir contre lui, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là ils ont gagné, ils ont déjà gagné leur Ligue des Champions. Ouais. Ils ont battu Paris. Bravo.
Bientôt la Ligue 2. Ils ont battu Paris, la saison est finie. C'est ça, mec. Leur seul exploit, Ouais, le non. seul trophée de paillettes. Non, donc voilà. Non, franchement, Marseille, Non. décevant. Décevant. Rennes et Kamavinga, Ouais. on peut parler, mais franchement, Kamavinga, il est fort. incroyable eux aussi. Incroyable. Ah, franchement, rien à dire. Ils méritent. Encore merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et la prochaine fois, on va taper un bon délire, mon petit. T'inquiète, mon petit. T'inquiète. Donner de la force, ajouter sur Insta, All International Sport avec des tirets du bas entre chaque Voilà. mot. Il y a Twitter aussi, All Inter Sport, la chaîne YouTube que. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche bleue. La cloche. Voilà. La cloche La bleue, cloche, mec. la C'est le cloche. pouce qui est bleu, mon ref. Ah ouais? Mais oui, la Ah cloche, ouais, elle est grise. Ah putain. Et non, allez suivre sur Insta Andrea Pandino et Ouais. Mabé aussi. Et grosse force à eux, on est ensemble. Force, ça bouge pas. Avec cloche bleue.